Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un laptop avec le tout nouveau Huawei MateBook D16. Une machine transportable en 16 pouces qui propose une dalle qui affichera du 1920 par 1200 et qui intègre dans ses entrailles intégralement en aluminium un grand clavier avec pavé numérique, un Core i7 12700 H, 512 Go de SSD en PCI Express 3.0 4X et également 16 Go de mémoire en DDR4. Le tarif de cette nouvelle machine par Huawei est de 1299 €. On vous propose de faire le tour complet de cette dernière, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On est sur un carton sans trop d'encre, donc plutôt bien pour l'environnement. À l'intérieur, on va retrouver des protections en mousse qui protègent très bien l'ordinateur. On enchaîne avec le bundle qui est assez restreint. On va avoir le câble USB Type C qui va permettre la charge, le chargeur en 65 watts, très petit, qui va permettre de recharger la machine au total en moins de 2 heures, et on va avoir les quelques petites notices d'utilisation. On est devant notre MateBook D16. Sachez qu'on est sur une construction qui est principalement en aluminium. On est sur une machine qui va avoir un écran en 16 pouces qui pèse 1,7 kg et qui mesure 356,7 mm de largeur sur 248,7 mm de profondeur et 18,4 mm de hauteur. On est sur une construction ultra sérieuse avec dans la partie haute la dalle. Donc comme on le disait, c'est une dalle en 16 pouces, format 16 dixièmes, 1920 par 1200 avec la prise en charge de 100% du spectre sRGB. On va avoir un contraste de 1200 pour 1 et une luminance de 300 nits. En haut, on va retrouver une webcam, donc une webcam en 1080p avec la fonction AI de Huawei. C'est une fonction qui va vous permettre en fait d'avoir une caméra qui va un petit peu vous suivre et ça donne beaucoup de vie en fait aux vidéos. Dans la partie basse, on va retrouver le logo Huawei et l'énorme charnière qui va maintenir l'écran. Ensuite, on a la partie clavier avec dans la partie haute le Power On qui fera aussi office de lecteur d'empreintes. Et ensuite, on va avoir un clavier full size avec pavé numérique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour ceux qui aiment avoir le pavé numérique. En plus du pavé numérique, on va avoir 4 touches d'accès rapide, comme par exemple la calculatrice, la recherche ou encore le fait de pouvoir couper la caméra rapidement et facilement. Dans la partie basse ici, on va retrouver le touchpad qui est un grand format, qui est facile à utiliser. Sachez enfin au niveau du clavier que ce dernier est rétroéclairé bien sûr et qu'il offre les nouvelles touches avec un débattement de 1,5 mm seulement. Au niveau de la connectique, on commence sur le côté gauche. On va retrouver un type C qui permettra aussi la charge. On a un second type C. On va avoir un HDMI et une entrée-sortie audio. À l'avant, sur la tranche, on va retrouver les 4 micros. Enfin, sur le côté droit, on va trouver 2 USB en type A, un qui sera en 2.0 et un en 3.2 Gen 1. Sous notre ordinateur, on va retrouver 3 pieds, 2 à l'avant en caoutchouc et un grand sur la partie arrière. On va retrouver les 2 grilles à destination des haut-parleurs. Enfin, ici, on a la grille d'aération à destination du ventilateur. On profite maintenant de la machine allumée, on va passer dans le côté un petit peu plus technique avec les tech specs. On en profite pour mater le clavier rétroéclairé. Vous pourrez le régler selon 3 lois, éteint, moyen et fort. Au niveau de l'écran, on a des très bons angles de vision. Et franchement, ce format 16 dixièmes avec cette résolution, ça donne un bon espace de travail. En plus, c'est assez bien parce qu'on est sur une machine qui est en 16 pouces, certes, mais qui prend pas plus de place
15,4 pouces, donc c'est très agréable. Et comme on le disait aussi tout à l'heure, on a le pavé numérique et ça, c'est pas négligeable. La version que l'on a eue en test aujourd'hui est équipée du processeur le plus puissant, à savoir le Intel Core i7 12700H, donc un processeur Alder Lake avec 6 corps P et 8 corps E, ce qui veut dire qu'on a 6 corps P de forte puissance avec hyper trading qui sont épaulés par 8 corps E plus économes en énergie et qui ne sont pas dotés de l'hyper trading. On va également retrouver 16 Go de mémoire LPDDR4 en 3600 MHz. Enfin, on a une carte vidéo intégrée au processeur en Intel Xe avec 96 EU et qui partage la mémoire centrale de l'ordinateur. Au niveau du stockage, sachez que vous allez retrouver 512 Go de SSD en PCI Express 3.0. Ensuite, au niveau des performances, que vous dire? Le processeur va délivrer dans les 10 000 points sur Cinebench R23 en multiprocesseur. Donc, vous pourrez faire absolument toutes les tâches que vous voulez avec ce processeur. Montage vidéo sans aucun problème, production 3D, ça ne posera pas de problème non plus. Sous Blender, on est à 3 minutes 33, c'est un très bon résultat pour remplir le test BMW. Le SSD turbine à 3300 MO par seconde en lecture, on est à 2000 MO par seconde en écriture, donc là aussi c'est très bon. Au niveau du gaming, on pourra s'orienter sur du gaming en 1080p avec les détails au minimum, voire au médium avec la carte graphique intégrée, mais attention, on n'est pas sur une machine gaming, mais on pourra jouer à tous les jeux casual gaming avec cette machine sans aucun problème. Enfin, au niveau de l'autonomie, sachez qu'on a calculé environ 3h50 pour cette machine, donc pour une machine qui est en 16 pouces avec un gros processeur bien puissant, on était à environ 50% de la luminosité, Wi-Fi activé et lecture vidéo, ça reste très très bon. Sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de cette machine Huawei MateBook D16 et rendez-vous aussi prochainement sur cocotland.com pour toutes nos prochaines vidéos à propos du matériel informatique.